mais imagine, je vais à mon entraînement et là je vois quoi? Des filles. Et qu'est-ce qu'elles foutent là? Elles se sont trompées de chemin ou quoi? Remarque, c'est possible avec leur sens de l'orientation. Non mais sérieux, qu'elles aillent à la danse ou à la gym, hein, tu les vois sur les terrains, à la première mêlée, elles vont pleurer parce que se sont cassés un ongle. Il y a à peu près une fille par équipe de moins de 10 ans. Il faut promouvoir ce sport pour favoriser l'égalité filles-garçons. Oui, tout à fait Nathan. Selon le sondage du Parisien d'avril 2024, 60% des parents estiment que les clichés sont un frein à la pratique. Quoi? Faire de la gym? Mais MDR. Les garçons, c'est des gros lourds. Bonjour la souplesse et la finesse. Nous, quand on est au sol, on rebondit comme des ressorts. On est gracieuses. Vous écrasez comme des grosses bouses. Vous serez capable de transformer le tapis en ring. Selon la Fédération française de gym, en 2023, seuls 17% des gymnastes sont des garçons. Il faut promouvoir ce sport auprès des garçons pour favoriser l'égalité filles-garçons. Vous avez remarqué? Tous les chichis des filles qui ont peur de se faire mal? Imagine, il y en a un qui a le ballon. Alors déjà, elle se demande ce qu'elle va en faire. Hein. Mais bref, un gros arrive en face. Elle a tellement la trouille qu'elle jette la balle et se tire en courant. Ah, la sensibilité des filles. Parlons-en. L'autre jour, je suis tombée et je me suis écorché le genou. Ça saignait un peu. Mais bon, franchement, un bobo. Mon copain vient en courant me sauver. Il regarde mon genou et là, bam, par terre. Non mais tu le crois? Heureusement qu'il a passé avec. Mais qu'est-ce que c'est? Je fais une hémorragie, je vais mourir. Selon une étude diffusée sur Cairn en 2005, les phobies sont très répandues. Elles sont liées à la sensibilité de chacun. Et non au sexe. Pourtant, les femmes en parlent plus ouvertement que les hommes et les assument plus. On en revient encore à ça. Mais les filles au rugby, c'est pas possible. Déjà, elles font pas le poids. Et en plus, elles courent beaucoup moins vite que nous. Une fille, je te la décalque sur un plaquage. Le rugby ne demande pas une force physique énorme. Il faut être sportif et développer une bonne technique. C'est un sport d'évitement avant tout. Tous les gabarits sont acceptés. Guy Novès, ancien manager du Stade Toulousain et ancien sélectionneur du 15 de France, évoquait le rugby en ces termes. C'est du bonheur de voir le rugby féminin français représenté au plus haut niveau, là où la tactique et la technique prennent le dessus sur le physique. Non mais t'as déjà vu un garçon juste au corps? Ça lui rentrerait dans les fesses, tout le temps en train de se tortiller, de tirer dessus. En juillet 2021, le Parisien, dans un article sur les JO de Tokyo, évoque un vent d'émancipation venu d'Allemagne. Les gymnastes féminines décident de porter une combinaison intégrale afin de casser les codes de l'hypersexualisation dans leur sport. Je vais te dire un truc. Si les filles elles jouaient un peu plus en mode beach volley, bah j'irais peut-être les encourager. Franchement, avoue que les grands shorts, le protège-dents, le casque, elles sont pas super féminines avec ça. En 2021, la commission de discipline a infligé une amende à l'équipe norvégienne de beach handball pour avoir joué en short plutôt qu'en bikini, la tenue réglementaire.
Une vision aussi macho de la femme appartient à une autre époque. C'est indigné un journal régional norvégien. Les garçons et la propreté, ça fait 2. T'es déjà entré dans un vestiaire de garçon? Pour eux, c'est 5000 chronos. 500. C'est pas eux qui assèchent les nappes phréatiques. En 2020, selon une étude de l'IFOP, 3 Français sur 4 se douchent tous les jours. 80% des Françaises se lavent tous les jours, contre 71% des hommes. Ah oui, des chiffres pas très éloignés. Finalement, vous êtes pas si crado. Les entraînements de gym, c'est j'apprends à me maquiller. Sur un terrain de rugby, elles se serviraient plus de leur boîte de maquillage que des straps. Aucun règlement sportif n'interdit le maquillage. C'est une liberté individuelle. Une joueuse maquillée ne sera ni meilleure ni pire qu'une joueuse non maquillée. Le plus important, c'est de respecter la sécurité des sportifs. Ah, les filles sur le terrain, ça parle, ça raconte sa vie. Elle nous casse la tête. L'enregistrement des conversations de 396 étudiants pendant des périodes allant de 2 à 10 jours montre que les femmes et les hommes prononcent en moyenne 16 000 mots par jour. L'idée du bavardage, presque 3 fois supérieure à celui des hommes, relève donc de la légende urbaine.